connaissez tous la rue Fesch, mais connaissez-vous son histoire, l'histoire de Joseph Fesch? Je vous la raconte dès maintenant. On dit rue Fesch, mais qui était Fesch? Et pourquoi cette rue est-elle devenue l'épine dorsale d'Ajaccio, entre mémoire impériale et vie quotidienne? Avant d'être vitrine, la rue Fesch est l'axe du Borgo, l'ancien faubourg hors les murs de la ville génoise. On y passait vers le port, on y travaillait, on y commerçait. C'est un couloir de circulation qui draine Ajaccio depuis des siècles. Au 19e siècle, l'oncle de Napoléon, le cardinal Fesch, rêve d'un pôle de savoir. Bibliothèque, école, collection, le palais Fesch s'élève et fige l'axe. La rue trouve sa colonne vertébrale. Ici, l'urbanisme n'est pas une façade, c'est un programme culturel. Les collections rassemblées par Fesch donneront naissance au Palais Fesch, musée des Beaux-Arts. Aujourd'hui, l'une des plus belles collections italiennes de France dialogue avec la rue. Tableaux, sculptures, salle empire, l'art devient un voisin du quotidien. Dans l'aile sud, la chapelle impériale, bâtie au Second Empire, rappelle la saga familiale. Nécropole des Bonaparte, elle transforme la promenade en parcours de mémoire. On ne traverse plus seulement une rue, on traverse un récit. Ici, la mémoire impériale n'est pas abstraite. Elle est inscrite dans la pierre, à hauteur de regard. La rue Fesch relie la place Foch à la place Abatucci. Devenue piétonne, elle reste l'épine commerciale du centre. Façade pastel, ferronnerie, librairie, glacier, terrasse. On marche au rythme d'Ajaccio. Le Borgo ajaccien, le palais et la chapelle et la plaque de 1793, tout se superpose ici. Et si cette histoire t'a plu, lève les yeux en passant, la rue Fesch raconte Ajaccio et Ajaccio s'y raconte. Si cette histoire ajaccienne t'a plu, abonne-toi.